Depuis quelques jours, nous avons droit à une pluie d'images montrant un trou béant en plein cœur du soleil, comme si ce dernier semblait se déchirer en deux. Mais que se passe-t-il réellement avec notre étoile? Que faut-il en retenir? Et l'un dans l'autre, ces images sont-elles oui ou non inquiétantes? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce petit épisode spécial dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Mais avant de commencer, si vous désirez acheter du matériel astronomique, des peluches en forme de planète ou des fragments de météorites martiennes, n'hésitez pas à faire un tour chez Astroshop via un des liens dans la description pour soutenir la chaîne. Et à vous abonner pour ne rien manquer de l'espace. Sur ce, pour comprendre ce que l'on voit, il faut comprendre quelques éléments importants du Soleil. Alors, je vous rassure, pas d'astrophysique poussée ici, juste quelques éléments de base pour comprendre les grandes lignes. Le Soleil, vous le savez peut-être, est une gigantesque boule de gaz composée à 92% d'hydrogène et 7,8% d'hélium. En fait, de par la chaleur et la pression qui y règnent, ce dernier fusionne les atomes d'hydrogène pour former des atomes d'hélium, ce qui lui permet de rayonner et de nous éclairer. Mais cette fusion ne se fait pas partout dans le Soleil. Elle se fait uniquement en son cœur où la température atteint 15 millions de degrés. La lumière produite par cette fusion, et donc la chaleur qu'elle implique, va alors progressivement remonter sur plusieurs centaines de milliers d'années les quelques 700 000 km qui séparent le centre du Soleil de sa surface que l'on nomme la photosphère. En fait, cette remontée est particulièrement lente parce que la lumière ne cesse de rebondir contre différents atomes, d'être déviée, et au final est piégée pendant très longtemps au cœur de notre étoile. Mais revenons-en à la photosphère. La photosphère désigne en effet la surface du Soleil, celle à partir de laquelle sa lumière n'est plus retenue par la matière et s'en va librement dans l'espace. 8 minutes plus tard, elle arrivera sur Terre, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est au niveau de la photosphère que l'on voit apparaître les taches solaires. Ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir. L'origine des taches solaires est en fait assez simple. Des zones où un champ magnétique local relativement puissant se crée, ralentissant le mouvement de convection qui apporte la chaleur du cœur du Soleil et créant de petites zones plus froides et donc plus sombres. Alors, le champ magnétique du Soleil est un joyeux bazar et entre l'influence de la rotation du Soleil, des effets dynamo locaux et une panoplie d'autres éléments, c'est un sujet à part entière. Enfin, au-dessus de la photosphère, on retrouve encore une autre couche, la chromosphère, qui forme avec la couronne qui s'étend sur près de 10 millions de kilomètres, l'atmosphère de notre étoile. Mais cette couronne est aussi une zone extrêmement active magnétiquement. Ce sont en général des champs magnétiques que l'on nomme des champs magnétiques fermés, qui font donc une boucle sortant et rentrant dans le Soleil, et la matière influencée par ces champs magnétiques finit toujours par retomber en suivant plus ou moins ces champs magnétiques, et on en visualise assez bien l'impact lors d'éruptions solaires. Seulement voilà, la perfection n'existe pas, et parfois les champs magnétiques se rompent, créant ce que l'on nomme des trous coronaux. La matière éjectée par la surface du Soleil n'est alors plus retenue et s'en va librement dans l'espace, créant des tempêtes géomagnétiques et des aurores lorsqu'elle frappe la Terre. Alors disons-le, le vent solaire, le flot de particules émises par notre étoile est permanent, mais les éruptions et les trous coronaux les accentuent. Mais bref. Ces trous coronaux voient alors leur température baisser et comme ce qui est plus froid et plus sombre, on voit des trous coronaux apparaître. Des trous comme celui-ci ne sont donc pas des trous dans le Soleil, mais simplement des régions qui sont un peu plus froides. Et comme les instruments qui l'observent doivent capter peu de lumière pour ne pas être éblouis, ces formations semblent noires alors qu'en fait elles sont juste un peu plus sombres. Enfin, les trous coronaux ne sont visibles que dans les longueurs d'onde permettant d'observer la couronne solaire. Si on l'observe dans d'autres longueurs d'onde montrant d'autres couches, comme ici une photo en lumière visible prise par votre serviteur, à quelques minutes seulement d'une photo prise par la mission Solar Dynamic Observatory de la NASA, on constate qu'il n'y a rien, à part quelques taches solaires. Vous voyez pourquoi je vous en parlais. En résumé, alors que l'activité solaire approche de son maximum de son cycle de 11 ans, ce type de formation, et même en période de plus faible activité, est tout à fait normal et plutôt banal. Alors, il faut l'avouer, ce trou-ci est assez spectaculaire, mais il n'est pas pour autant exceptionnel ou inquiétant. Pour une raison que je ne m'explique pas très bien, il semble néanmoins extrêmement bien faire parler de lui, alors qu'il n'y a pas vraiment de quoi. Si ce n'est qu'il est plutôt joli à regarder. D'ailleurs, on notera que l'évolution de ce genre de formation peut se faire sur plusieurs mois. La preuve en est avec ces images.
Notez tout de même que comme le soleil tourne aussi sur lui-même en à peu près un mois, il faudra maintenant attendre encore un mois avant de revoir des images de ce trou, et qu'il risque encore d'être là plusieurs mois. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace.